Texte argumentatif. Rien que le nom, ça peut faire un peu peur, hein. Eh bien, si ce sujet semble un peu intimidant, c'est le bon endroit. Aujourd'hui, on va démystifier tout ça ensemble. On va le décortiquer pièce par pièce. On s'est tous déjà sentis un peu perdus devant un texte bien dense, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode. Une méthode simple, en fait, et qui va nous permettre de transformer ce brouillard en quelque chose de limpide. Alors, voilà notre feuille de route. 5 étapes pour y voir plus clair. D'abord, on va craquer le code. Ensuite, on verra qu'il y a 2 grands types de textes. Puis, on s'équipera avec les bons outils. On passera de l'analyse à la conclusion et on terminera avec une stratégie en béton pour réussir. Allez, on y va. Ok, première étape, on commence par la base. On va décoder la bête. C'est quoi, au fond, un texte argumentatif? En fait, c'est assez simple. Imaginez un auteur qui a une idée bien précise en tête. Une opinion, qu'on appelle la thèse. Son but, son unique but, c'est de nous convaincre. Et pour ça, il sort des arguments, des exemples. C'est un peu comme un avocat au tribunal. Il veut absolument nous faire basculer de son côté. Bon, maintenant, un truc super important à savoir, tous les textes argumentatifs ne sont pas faits sur le même moule. Non. Il y a en gros 2 grandes familles, 2 structures qu'il faut absolument savoir reconnaître. On parle de plan analytique et de plan dialectique. Et la différence, elle est assez facile à visualiser. Le plan analytique, c'est comme une autoroute. L'auteur a son idée et il fonce tout droit pour la défendre. Par contre, le plan dialectique, là c'est différent. C'est plus un ring de boxe. Il y a 2 opinions qui s'affrontent, un vrai débat sur papier. Alors, comme c'est le plan qu'on rencontre le plus souvent, on va zoomer dessus. Comment ça marche? L'auteur commence par présenter le premier point de vue, la thèse. Et puis, bam, il utilise un petit mot de transition pour nous emmener de l'autre côté, vers l'opinion opposée, l'antithèse. Et à la fin, il fait le bilan dans sa conclusion, ce qu'on appelle la synthèse. Ok, maintenant qu'on a vu la théorie, passons à la pratique. C'est l'heure de sortir la boîte à outils. Comment est-ce qu'on fait, concrètement, pour repérer le sujet, l'opinion de l'auteur et de quel côté il se place? Allons-y. Pour le thème, le sujet général, il y a 2 astuces qui marchent quasiment à tous les coups. Le premier réflexe, c'est tout bête. On regarde le titre. Sinon, on scanne le texte et on cherche le mot ou l'idée qui revient sans arrêt. C'est un super indice. Ensuite, la thèse, c'est-à-dire l'opinion de l'auteur. Là, il faut jouer au détective et chercher des phrases qui trahissent sa pensée. Typiquement des expressions comme « je pense que »,« à mon avis »,« selon moi ». C'est comme une signature, ça ne trompe pas. Pour savoir de quel côté se range l'auteur, il faut vraiment faire attention aux mots qu'il choisit. C'est crucial. Quand on lit les partisans, les défenseurs, on sait tout de suite qu'il est dans ce camp-là. À l'inverse, si on voit les opposants, les détracteurs, eh bien le message est clair aussi. Ce sont des balises lumineuses dans le texte. Et alors là, attention, un petit point super important, les mots de transition. Des petits mots tout simples comme « mais »,« cependant », « pourtant », ils ont un pouvoir énorme. Dans un plan dialectique, c'est le clignotant qui annonce qu'on change de voix. C'est le moment précis où le texte bascule d'une idée à son contraire. Bon, on a démonté tout le mécanisme, on a analysé les arguments, les points de vue. Maintenant, la grande question, au final, qu'est-ce que l'auteur en pense vraiment? C'est là qu'intervient la fameuse synthèse. Dans sa conclusion, l'auteur a en gros 3 chemins possibles. Option 1, il tranche et donne raison à la première thèse. Option 2, il donne raison à la deuxième thèse, l'opinion opposée. Et puis à l'option 3, il ne choisit pas de camp, il reste neutre et dit qu'il y a du bon des 2 côtés. Cette citation, elle résume tout parfaitement. La synthèse, c'est le moment du verdict. Neutre, prothèse 1 ou prothèse 2. C'est là que l'auteur abat ses cartes. Allez, on arrive au bout. On a la théorie, on a les outils. Il est temps de tout assembler dans une stratégie simple. Une méthode pas à pas pour ne plus jamais se tromper. Voilà la méthode en 4 points. C'est une sorte de checklist à suivre à chaque fois. 1. On identifie le type de plan. 2. On trouve là où les opinions en jeu. 3. On analyse les arguments, on chasse les mots-clés. Et 4. On détermine la position finale de l'auteur. Si on suit ça, impossible de se perdre. C'est méthodique, c'est carré. Au final, le plus important, c'est de changer sa façon de voir les choses. Le texte argumentatif, ce n'est pas une montagne. Non, c'est plutôt un jeu de pistes, un puzzle. Et une fois qu'on a les règles et la méthode, eh bien, ça devient non seulement plus facile, mais presque amusant à déchiffrer.